Dans cette vidéo, on est allé interviewer Salut c'est nous 4, une famille avec 2 enfants qui s'apprête à partir voyager en Amérique du Sud et qui ont accepté de répondre à nos questions. Et bah du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà? Allez, Tom, si tu veux commencer. Moi je m'appelle Tom, j'ai 10 ans. Moi c'est Jimmy, 34 ans, ancien conseiller en automobile. Et moi c'est Célia, j'ai 36 ans, je suis pâtissière, passionnée par mon métier. Et toi c'est? Lucas, j'ai 7 ans. Est-ce que vous allez garder une activité professionnelle pendant le voyage? Alors moi c'est ce qui a démarré ce voyage, c'est ça, c'est que j'ai perdu mon emploi. Donc ça a été la bonne occasion pour dire c'est bon, on quitte tout et on prépare ce voyage. On a accepté la situation Ouais. et après on a retourné la chose en se disant bon ben c'est maintenant, il n'y a plus qu'un seul travail à quitter puisque du coup moi je vais aussi quitter mon travail que j'adore par contre, mais je prends le choix de mettre en avant notre opportunité de vie, de projet de famille et d'aller au bout. Du coup, non, on ne travaillera pas pendant cette année-là. Ok, ouais, c'était Voilà. juste le moment parfait C'est ça, partir, c'est ça. pour partir Ouais. faire ce Et surtout, on ne voulait pas le faire plus tard. On ne voulait pas que l'âge des enfants soit trop avancé pour qu'on puisse encore suivre le niveau scolaire, puisque pendant un an, on va faire l'école nous-mêmes avec eux. Et là, 10 ans, c'est l'âge parfait parce que je pense que dans 1 ou 2 ans, il n'aurait plus voulu partir, il aurait préféré rester avec ses copains. Et 7 ans, il a toujours du plaisir à nous suivre et pour l'instant, ça va être bien tous les 4. Justement, ils sont en quelle classe du coup les enfants? CM2, CM2. CE1. CM2 et CE1. Et vous êtes content de partir faire ce grand voyage? Oui. Ça fait longtemps qu'on vous en parle à la maison? Oui, oui. Ça fait longtemps qu'on en parle, Ouais. je précise qu'on en parle entre nous, qu'on a envie de faire ça. Mais voilà, on passait jamais à l'acte parce qu'on avait toujours, entre guillemets, une excuse. On travaille, on peut pas, on a changé de boulot, on peut pas, etc. Et les enfants, par contre, ça fait 2 ans qu'ils en parlent. Et à chaque fois qu'on va à l'école, la maîtresse nous dit alors sur votre trip, alors ce tour du monde, vous partez quand? C'est maintenant là? Non, il n'y a rien de prévu encore. Donc voilà, c'est vraiment un travail au long terme. Donc, Et sachant que là, du coup, vous avez votre date de départ. Vous savez quand est-ce que vous allez partir en Ça y est, Amérique du Sud? ça fait 3 semaines à peu près, on a c'est acheté très récent, ouais. nos billets d'avion. Donc D'accord. là, on peut plus faire marche arrière, on est obligé d'aller au bout. On a fait nos passeports. Les Le plus 4. important. quel passeport, Voilà, ouais. on a le billet d'avion et puis avec le temps, on avancera encore un petit peu. Et sachant que vous, là, vous arrivez à Montevideo, c'est ça? C'est ça, en Ouais. Uruguay. Alors ça a été très compliqué de prévoir en fait cet itinéraire. À la base, on voulait aller au Canada pour refaire la route pour aller jusqu'en Amérique du Sud. Mais en fait, la contrainte du temps, parce qu'au final, on se dégage que 1 an. Donc en fait, à écouter un peu les commentaires de pas mal de personnes, on va rester, on va dire, simple et faire que l'Amérique du Sud. Ok. Pour vraiment avoir le temps de faire toute l'Amérique du Sud. Et pas courir après le temps de faire Canada, États-Unis, Mexique, Panama, refaire le transport après en Amérique du Sud. Ouais. Faire l'Amérique du Sud, on a peur de courir. On a peur de ne pas avoir le temps. C'était un peu ambitieux, ouais. Donc on va rester sur l'Amérique du Sud et c'est déjà bien. 1 an en Amérique du Sud, je pense que c'est pas trop mal. Ouais. Et du coup, c'est-à-dire que vous avez déjà un peu une idée de l'itinéraire, même s'il peut changer, il peut toujours changer l'itinéraire. Mais vous avez déjà... Ah oui, il y a déjà une carte. Il y a la petite carte et tout. Donc en fait, nous, le véhicule va partir de Belgique pour arriver à Montevideo en Uruguay. Et après, notre objectif, en fait, on fait ça en fonction de la météo. Descendre l'Argentine pour arriver à Ushuaia. Ushuaia en décembre à peu Voilà. près. C'est la meilleure période pour y être a C'est priori. ça. Et après, vous avez prévu de remonter. Vous savez déjà si vous voulez remonter jusqu'en Colombie ou... Ce qui est génial dans notre voyage, c'est qu'il n'y aura pas forcément quelque chose de prévu. On va faire quasiment, on va dire, à 1 ou 2 semaines d'avant. On va pas trop anticiper. Donc voilà, je sais qu'on veut faire l'Amérique du Sud. On va essayer de faire le plus de pays possible pour voir les différentes cultures. Mais sinon, il n'y a pas d'itinéraire. On ne veut pas se bloquer là-dessus. On ne veut pas courir après le temps. À la base, on s'était dit on va faire un itinéraire. Enfin, moi, je sais que ça me rassurait de savoir où on allait aller, telle période, etc. Et au final, à force d'échanger avec les voyageurs, on est allé sur pas mal de salons où on a pris l'expérience de chacun. Ouais. Et on nous a dit, en fait, on a tous fait ça, de prévoir un itinéraire, de se dire à telle date on sera ici ou là. Et au final, c'est pas tenu parce qu'en fonction des rencontres qu'on peut faire, en fonction de la météo qu'on peut avoir, ça va être prolongé de 1 jour ou raccourci de 3 jours. Donc ce sera au feeling, au fur et à mesure des rencontres et le vent nous mène en fait. Okay. On verra sur place. Et entre vous deux, alors c'est peut-être les deux en même temps, mais qui a eu l'idée en premier de faire ce... Qui a voulu vraiment... Ah, il y avait quand même ça voulait plus de quelqu'un... Oui. C'est ça. Moi, c'est lui, hein, il est assez aventurier de toute façon. Okay. Moi, je le suis, je lui fais confiance, je sais qu'à chaque fois ça se passe bien et que je peux y aller les yeux fermés. Ça a commencé sur un hasard il y a quelques années, quand on a acheté un Volkswagen Combi des années 70. C'était un peu
Véhicule ancien, certes c'est un van, mais un véhicule ancien. Et en fait, on a commencé à partir un ou deux week-ends de temps en temps. Et puis on a commencé à partir de plus en plus loin avec. Et en fait, le fait de sortir de notre zone de confort habituelle, c'est bête à dire, mais plus on s'éloigne de la maison et plus on est dans la difficulté, plus nous, on est proche. Avec les enfants, avec Célia, voilà. Moins on a de choses, et plus on est proche. Et ça fait combien de temps là que vous préparez, depuis que vous savez que vous allez partir en Amérique du Sud, on va dire, ça fait combien de temps que vous préparez ce voyage? Depuis l'été dernier, on va dire. L'été dernier. L'été dernier où on a vraiment pris la décision de on le fait. Ok, on le fait. On a le véhicule, les conditions le permettent, on y va. Donc ça fait à peu près 6 mois, on va dire que vous avez déjà commencé. C'est ça. Ce qui fait nous donner une date, en fait, ça va être la période scolaire. Et est-ce que vous avez, alors si vous voulez le communiquer, est-ce que vous avez déjà défini un peu un budget? On a une enveloppe de départ, on aimerait ne pas tout dépenser, mais sinon on n'a pas défini, non. On va faire attention, on va vivre simplement, mais... Après, ça aussi c'est important, l'Amérique du Sud, c'est que c'est un pays où il y a un coût à la vie qui n'est pas excessif. C'est pour ça que voilà, pareil, au début on voulait faire Canada, États-Unis, on nous a dit attention, une bière c'est $12, ça peut vite aller très vite en fait là-bas. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit l'Amérique du Sud, comme ça on reste dans notre zone de confort à ce niveau-là pour le financier et on va essayer de pas tout dépenser. Et est-ce que vous êtes déjà sûr à 100% de revenir en France ou vous donnez une possibilité de rester un petit peu sur place J'allais dire, est-ce qu'on peut demander à Tom de répondre? Toi personnellement, dans ton cœur, est-ce que ça te dérangerait? Qu'est-ce que tu aimerais? Revenir ou peut-être vivre ailleurs? Je sais pas. Parce que quand on en parle avec eux, notamment avec Tom, quand je lui dis est-ce que tu es content de partir, il m'a dit oui, je suis content, mais j'ai peur quand même. J'ai peur de ne pas revenir et de ne pas retrouver mes copains. Parce que c'est vraiment un âge entre deux. Lucas, il est encore plus proche de nous que ses copains, donc la question ne se pose pas. Lui, il s'adapterait. Mais Tom, voilà. Mais pour nous, on revient. Et en parlant de famille, vos proches, quand vous leur avez annoncé que vous partez faire ce grand voyage, c'était quoi les réactions? C'était que du positif ou ils comprenaient pas trop ou... Non, moi de mon côté, je leur ai dit, ils étaient contents. Voilà. Ils étaient contents, mais voilà, sans plus d'interaction à ce niveau-là, ils seront peut-être pas contents aussi. Moi, de mon côté, j'avais pas mal d'appréhension parce que je suis issue d'une famille de gros travailleurs. Et quand on a émis ce projet, notamment avec mes parents, mon papa a dit ça fait beaucoup des vacances d'1 an, alors qu'en fait, nous, on ne considère pas ça comme des vacances. C'est un voyage. On le considère comme une expérience de vie et une opportunité énorme. C'est un gros privilège, je suis d'accord que tout le monde ne peut pas se le permettre. Mais voilà, nos enfants, ils grandissent très très vite. Le grand a déjà 10 ans et en fait, si c'est pas maintenant, je pense que ce sera jamais. Maintenant qu'on l'a annoncé, qu'on a accepté, en tout cas je parle pour moi parce que j'ai eu du mal à accepter de dire on s'en va, on le fait. C'est-à-dire quitter la vie sociale qu'on a, quitter le travail, mettre la maison en location et annoncer ça à la famille. Maintenant ils l'ont accepté et on peut en parler librement. Alors je pense qu'ils ont peur pour nous, donc ils nous disent mais t'es sûr, mais attention là-bas, attention dans tel pays. Oui, ce qui ressort de façon générale, c'est en fait ils ont peur. Mais vous vous rendez compte, l'Amérique du Sud, c'est dangereux, vous allez dans quel pays, le trafic. Et par contre, à contrario, on a des amis des amis autant classiques autant des amis voyageurs qui nous disent mais trop bien, c'est génial, la chance que vous avez, mais le rêve de faire ça, mais allez-y, faites-le. Il y en a plein moi qui m'ont dit si je pouvais refaire ma vie, je ferais ce que vous allez faire. Il y en a plein, beaucoup. Mais bon, j'entends que déjà ce soit pas donné à tout le monde, mais faut pas croire que c'est qu'un aspect financier. C'est aussi très ça demande du courage aussi en fait, parce que moi je le fais, j'ai beaucoup de craintes en tout point, que ce soit l'éducation des enfants, comme je disais, quitter son travail, etc. Donc c'est des gros efforts, mais au final je sais que on va être payé en souvenir après en retour et ça vaut tout l'or du monde. C'est à peu près, Vous allez partir avec quel véhicule parce que c'est assez particulier. Souvent les familles qu'on rencontre sur la route, nous elles sont avec un camping-car. Vous partez pas du tout avec un camping-car. Vous partez avec quoi comme véhicule? Alors nous on a un véhicule assez atypique, c'est un Land Rover Defender, donc un pick-up avec une cellule. Pourquoi ce type de véhicule? Parce que on est sorti d'un van, je voulais passer sur un camping-car, absolument un camping-car 4 roues motrices, pour on sait jamais la difficulté, les terrains accidentés. Et j'ai regardé le marché des camping-cars 4 roues motrices, et il y en a très très peu et c'est très cher. Donc la seule alternative c'est ce style de véhicule. Donc quand je m'y étais intéressé, j'ai trouvé que des points positifs. Donc là le véhicule, vous allez l'expédier de Belgique
jusqu'en Amérique du Sud. Et vous avez, je ne sais plus si vous avez déjà eu votre devis, vous savez déjà combien ça va vous coûter le shipping du véhicule? Il y en a pour 3 500 € la traversée, Ouais. avec 300 ou 400 € je crois pour assurer le véhicule pour X raisons sur la traversée. Donc on va dire grossièrement 4 000 € de traversée. Donc on partirait de Belgique, Anvers, pour arriver directement en Uruguay. Ouais. Ok. Il y a 30 jours de traversée. C'est un peu flou parce qu'on a une date de départ en avion, mais on ne sait pas quand le bateau va partir. Ouais, exactement. Donc il faut que ça concorde entre l'arrivée du bateau, qui lui potentiellement peut avoir entre 2 jours et 15 jours de retard. Et nous, notre arrivée sur place, on aimerait être arrivé avant le bateau, parce qu'ils nous ont dit, la société nous a dit, bon déjà, on vous le garde gratuitement pendant 2 jours, et après c'est 60 € par jour. Il a dit, mais il faut venir le plus vite possible parce qu'il y a des vols. Il nous l'a annoncé clairement. Voilà. Ouais. Donc nous, c'est plus la détérioration du véhicule qui nous poserait souci qu'autre chose, quoi. Ok. On est à 5-6 mois du départ, vous avez déjà plein de choses qui sont préparées, le shipping, les billets d'avion. Est-ce qu'il y a encore des gros points que vous n'avez pas encore traités et qu'il faut traiter avant de partir? Tout ce qui est administratif, on a fait tout ce qui était passeport, permis de conduire international. Niveau éducation, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà, Ah oui. faut juste avoir les bons livres, les bons documents, prévenir les écoles. Parce que c'est le choix qu'on a fait. Oui, il y a C'est-à-dire différents... que moi, c'est un point qui m'angoissait beaucoup dans ce projet, Ouais. l'éducation scolaire des enfants. Dans la mesure où on part plus de 6 mois et un jour, on ne fait pas partie de l'instruction en famille. Ok. Et dans ce cas-là, on est complètement libre, on n'a pas de compte à rendre. C'est-à-dire qu'on n'a pas de contrôle pendant. Voilà. On sort de l'Europe, en fait, on sort de l'Europe pendant plus de 6 mois, je Ouais, crois. ouais. Et en fait, on fait ce qu'on veut, entre guillemets. Bien sûr qu'on, naturellement, on va les instruire, on va continuer ça. Mais on n'a pas d'obligation de s'inscrire au CNED, on n'a pas, voilà, il n'y a pas de schéma imposé. Après, il y a des choses qu'on sait ou non. Et je pense qu'il y a autant de possibilités d'éduquer son enfant que de choix à faire. C'est-à-dire que moi, et dans notre fonctionnement, j'ai fait le choix de prendre un bouquin qui s'appelle Mon année de CE2 par exemple pour Lucas, et je vais me tenir à celui-là. C'est une instite qui a voyagé, qui a fait le même périple que nous, et qui m'a dit en fait vous polluez pas l'esprit à prendre des cours à droite à gauche, vous suivez ça et vous faites surtout les matières principales. Oui, c'est ça, oui. Voilà, Ouais. les maths, le français, tout ce qui est géographie, ils le verront pendant le voyage, tout ce qui est culturel, ils le verront dans le voyage, les langues aussi. Donc là, déjà, je me suis déculpabilisée à ce niveau-là, parce que je sais que c'est quand même important, qu'on va avoir des jugements, qu'on fait sortir nos enfants du système scolaire, etc. Donc on fera au mieux, mais je suis sûre qu'ils reviendront, qu'ils seront encore dans le rythme, quoi. Ouais. La maison, ça c'est un point aussi particulier parce qu'on entend, il y en a qui vendent des maisons pour l'aspect financier pour le voyage. Nous on a fait le choix de mettre la maison en location. Donc on va signer un bail d'1 an sur une maison meublée. Et là, juste avant, quand on parlait des enfants, vous parliez des langues. Mhm. Vous, du coup, espagnol, anglais, vous parlez les 2 langues, vous en parlez un peu une. Moi déjà j'ai du mal avec le français. Donc le français c'est bien. Moi, je parle espagnol parce que j'ai des origines espagnoles. La chance. C'est bien ça. Voilà, donc c'est ce qui me rassure aussi. J'avais beaucoup de craintes, notamment les échanges, mais ce qui me rassure dans la destination de l'Amérique du Sud, c'est que je vais pouvoir me débrouiller. Et là, on parlait des peurs, justement. Là, à 5-6 mois du voyage, c'est quoi? Alors, on a beaucoup échangé sur pas mal de sujets, mais c'est quoi qui vous fait encore un peu peur dans ce voyage, que ce soit être à 4 un peu dans ce petit espace pendant longtemps, ou les gens sur place, ou les zones sur place? Il y a des choses qui vous font vraiment peur actuellement? Oui, moi, les mauvaises rencontres, même si d'en avoir beaucoup discuté avec vous, vous m'avez rassurée, mais de façon énorme. Mais j'ai toujours peur de la mauvaise rencontre. Ouais. C'est les craintes qu'ont nos familles, donc c'est ce qu'ils nous transmettent aussi. On Ouais, s'imprègne de leurs ressentis. Même si je pense que ça va bien se passer et que de toute façon, toutes les galères, entre guillemets, qu'on va pouvoir rencontrer, elles vont toujours bien se solutionner et ça en deviendra des souvenirs, bons ou moins bons, mais dans tous les cas, voilà. La peur de l'éducation, mais sinon de se retrouver à 4, non. Est-ce qu'il y a des endroits où vous avez vraiment hâte d'aller découvrir? Je sais pas, vous allez par exemple, nous là, il y a quelques semaines on était au Salar de Uyuni. Est-ce qu'il y a des zones comme ça ou des lieux où vraiment vous dites vivement qu'on arrive à cet endroit précis? Pas forcément, parce qu'en fait on veut pas aussi se spolier le voyage. Je sais pas si ça se dit, ça peut se dire. Moi je sais, je regarde des points particuliers à aller voir, mais je veux pas trop non plus. Parce que je veux vraiment garder la surprise, d'avoir l'effet de surprise. Je sais que moi quand je voyage par exemple, j'aime bien des fois regarder des choses. Et bien je vais amener Célia et les enfants à cet endroit-là, mais sans leur montrer. Moi je vais plus avoir l'effet de surprise, mais eux ont l'effet de surprise. Et il y a l'effet waouh et tout le monde est content. Moi je suis encore plus content de les voir heureux que moi de tomber le premier dessus.
On le fera Mais, parce que sur place, il faut savoir vers où on va et on aura des objectifs, mais pas d'avance. Non, Ok, ça Voilà. ouais. Et Chaque pays, il y aura ses surprises et ses beautés. Après, donc, ouais, déjà d'arriver en Amérique du Sud, c'est bon. Ouais, Ouais, Une fois c'est qu'on ça. met les pieds là-bas, on dira c'est bon. ouais. Après, c'est que du plus, ça va être que du kiff, donc voilà. Et il nous reste 2 questions. Ah. Questions un peu personnelles, mais ça, Ouais. ça m'intéresse d'avoir ça. Est-ce que vous vous considérez plutôt comme des gens un peu introvertis ou au contraire très très sociables? On est devenus social en fait. Sociable. Sociable. On est devenus sociable à force de rencontres en fait. Donc on est partis tous les deux à 1000 km de notre domicile et on a été forcés d'aller vers les autres pour pouvoir se faire un réseau social et pour pouvoir échanger, etc. Donc en fait ça nous a donné une ouverture aux autres incroyable à force de déménager à droite à gauche. Ouais. On a cette capacité d'ouverture. Ok. Donc oui, moi je me considère comme très sociable et je suis en quête de ça en fait. Ok. Rencontrer des gens et échanger, ouais. Vous avez déjà quand même fait pas mal de van life, voyager en van et autres. Là, le fait de partir faire ça en Amérique du Sud, est-ce que vous pensez aujourd'hui que ça va être compliqué de trouver des spots pour dormir, de l'eau, du gaz? Qu'est-ce que vous avez comme a priori un peu là-dessus avant de partir? On a eu beaucoup au départ. Voilà. Ouais. En fait, Au départ. avant de faire Ouais. nos démarches, moi, c'est des grosses craintes qu'on a, c'est de ne pas pouvoir recharger en eau tant qu'on veut, pas avoir de l'eau potable. Finalement, à force de parler avec les voyageurs, on se rend compte que non, il n'y a pas tant de difficultés que ça, notamment avec vous. On a fait des rassemblements de voyageurs où ils ont eu ces mêmes itinéraires et ça m'a énormément rassurée de ce côté-là. Ouais. Et puis il faut, voilà, aujourd'hui on est en 2024, on a les téléphones, on est connecté, on peut tout avoir rapidement. Et dernière question, est-ce que vous allez partager votre aventure? Parce que c'est vrai que c'est important, même si vous voulez pas faire des vidéos YouTube, mais Ouais. beaucoup de voyageurs ont des comptes Insta et ça permet un peu de suivre qui fait quoi, de repérer les bons endroits. Est-ce que vous allez partager votre aventure sur les Alors, réseaux un petit peu? Alors on va le faire, en fait on a eu des demandes, des gens qui nous ont rencontrés en disant ah mais on voudrait suivre vos aventures, tout ça. Donc on a fait un compte Instagram pour le 4x4 et c'est vrai qu'après la question se pose, on voudrait peut-être faire alors pas des vidéos YouTube de qualité comme tu fais toi, mais des petites vidéos YouTube pour montrer ce qu'on peut faire en cuisine dans un véhicule D'accord. aménagé. Et après moi je sais que sur Instagram je fais beaucoup de stories parce que c'est des moments rapides. Il n'y a pas besoin de travailler C'est sur. ça. C'est qu'en fait, on a envie aussi de vivre profiter, le voyage ouais. pleinement et pas être esclave de vidéos. Enfin, Ouais, après, c'est ça compte. nos attentes. C'est parce qu'on sait que c'est beaucoup de travail et qu'on a envie de voir de vivre ce moment pleinement. Non, très bien. Et ben merci à vous en tout cas. Avec plaisir. Et, Merci à de toute façon, toi. Il y a encore quelques semaines, tu étais je suis venu de Bolivie exprès ici pour vous rencontrer. le luxe. Donc, merci à vous en tout cas. Avec plaisir, merci. Si vous voulez avoir plus d'infos sur le véhicule avec lequel ils vont partir, on a fait un van tour et la vidéo est disponible sur notre chaîne YouTube. Et elle devrait être en bas normalement de l'écran. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. Ciao!